Voici les dernières nouvelles, bonjour et bienvenue à tous. Première nouvelle, les Philippines, les États-Unis, le Japon et l'Australie vont mener des exercices navals conjoints en mer de Chine méridionale pour renforcer leur coopération face à l'influence croissante de la Chine dans la région. Ces exercices interviennent avant un sommet impliquant le président américain Joe Biden et les dirigeants des Philippines et du Japon, alors que les tensions régionales augmentent en raison des revendications maritimes de la Chine. Deuxième nouvelle, la Chine annonce à son tour des exercices militaires dans la mer de Chine méridionale, accentuant les tensions dans la région. Les récentes tensions entre la Chine et les Philippines, ainsi que les revendications territoriales croissantes, ont conduit à une série d'incidents donnant lieu à des exercices militaires de part et d'autre. Et du côté de la France, troisième nouvelle, le ministère des Armées envisage de commander environ 500 nouvelles bombes AASM pour renouveler les stocks de l'armée de l'air et de la marine nationale, après avoir promis de livrer 600 de ces bombes à l'Ukraine en 2024. Les bombes AASM permettent des frappes précises air-sol et multi-cibles avec une portée d'environ 80 km. Quatrième nouvelle, la ministre de la Santé prévoit d'investir 1,1 milliard d'euros sur 10 ans pour améliorer l'accès aux soins palliatifs en France dans le cadre d'un projet de loi sur la fin de vie visant à combler le manque de structures et à augmenter les soins à domicile et en milieu hospitalier. Cette initiative vise à répondre aux besoins croissants de soins palliatifs alors que seulement 30% des patients qui en ont besoin y ont accès dans le pays. Cinquième nouvelle, la France lance un plan ambitieux pour augmenter rapidement son utilisation de l'énergie solaire avec pour objectif de doubler le déploiement des capacités d'ici 2030 et de produire 40% des panneaux photovoltaïques utilisés, soutenant ainsi la production européenne pour contrer la domination chinoise. Ce plan comprend un pacte solaire visant à encourager l'achat et la production de panneaux solaires français et européens ainsi que des incitations financières pour favoriser le développement de cette industrie sur le territoire national. Sixième nouvelle, l'arrivée d'un nuage de sable du Sahara en France ce dimanche va dégrader la qualité de l'air dans plusieurs départements, principalement en Occitanie, entraînant une hausse des particules en suspension et activant des procédures d'information aux personnes vulnérables. Cette situation pourrait persister jusqu'à lundi, affectant également d'autres régions, incitant à limiter les activités extérieures et à prendre des précautions pour protéger la santé respiratoire. Et les nouvelles du côté de l'Europe, septième nouvelle, la Lituanie va fournir environ 3000 drones de combat à l'Ukraine pour un montant de 2 millions d'euros, ainsi que contribuer à la création de 3 centres de remise en forme pour les soldats ukrainiens. Cette aide s'inscrit dans un soutien continu de la Lituanie envers l'Ukraine, totalisant plus d'1 milliard d'euros, avec une part importante dédiée à l'assistance militaire dans le contexte de l'invasion russe en Ukraine. Huitième nouvelle, Peter Pellegrini, allié du gouvernement populiste et soutenu par le camp pro-russe, remporte l'élection présidentielle en Slovaquie avec 53% des voix, devenant ainsi le 6e président du pays. Son adversaire concède sa défaite et exprime des inquiétudes quant à l'indépendance de Pellegrini vis-à-vis du gouvernement actuel et à la nature de sa campagne électorale, soulignant la nécessité d'une transparence accrue. Neuvième nouvelle, en Israël, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté contre Benjamin Netanyahou, demandant sa démission et des élections anticipées, tout en réclamant la libération des otages détenus depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre. La mobilisation a été marquée par des affrontements avec les forces de l'ordre et des appels à une solution négociée, tandis que des manifestations similaires ont eu lieu dans plusieurs localités, mettant en lumière les tensions politiques et sociales croissantes dans le pays. Et dernière nouvelle, Meta va bientôt identifier les contenus créés par l'intelligence artificielle sur ses réseaux sociaux en ajoutant la mention Made with AI, offrant ainsi une plus grande transparence quant à l'origine de ces contenus dans le but de lutter contre la désinformation et de préserver la liberté d'expression en ajoutant des étiquettes et du contexte plutôt que de la supprimer.